car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Elle est fiable, Seigneur Dieu. Elle est fiable, elle est tout ce qu'on a réellement de toi, Seigneur Dieu, de concret, Papa, qu'on peut se fier, tu sais. Il y a plein de choses qu'on va entendre, il y a plein de choses qu'on entend autour de nous, mais une chose, c'est garanti d'être ta parole, garanti d'être inspiré de toi, mais c'est la Bible. Puis on veut te rendre grâce pour la Bible ce matin. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus, merci. Merci pour le message ce matin. Donc, ce matin, on va continuer sur ce qu'on a débuté la dernière fois. Donc, l'Épître aux Hébreux. On est rendu au verset 7. Hein? On a un petit bout de fête, un grand bout qui nous reste à parcourir. On va essayer de se rendre à la fin du chapitre 1 aujourd'hui. Peut-être, peut-être pas. Aucune idée. On va voir. Mais tout ça pour dire que on va commencer. Donc, l'Épître aux Hébreux. Il y a quelque chose d'intéressant avec l'Épître aux Hébreux, c'est que c'est neutre quand même. Surtout le chapitre 1, là, c'est un chapitre qui est neutre. C'est un chapitre qui est neutre dans le sens que je vais vous enseigner, on va prendre des notes, on va partager, surtout sur la personne de Christ. Donc ça, c'est neutre comme texte. Et ce qui est bien que ça soit neutre, c'est que je vais pouvoir vous partager quelque chose que j'ai un petit peu à cœur de parler avant. Ou c'est ça. C'est que la prédication, là, c'est jamais moins qu'un enseignement, mais ça vise beaucoup plus. Puis c'est bien que ça soit un texte neutre aujourd'hui parce que ça ne peut pas viser vraiment personne comme tel, puisqu'on va parler surtout de la divinité de Christ. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux profiter de ça, de ce texte neutre-là, pour juste parler justement de l'importance de la prédication. La prédication, c'est jamais moins qu'un enseignement, ça vise toujours plus. Hein? Ça vise à transformer le cœur, ça vise à toucher les cœurs. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans ça? C'est qu'à travers la Bible, quand on lit les Écritures, on va voir que les gens ont toujours des réactions particulières à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit dans Jacques? Dans Jacques chapitre 1, on va faire ça ici comme ça. OK. Dans Jacques chapitre 1, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, sachez-le, frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ce qui est intéressant là, ici, là, c'est quoi? C'est recevez avec douceur la parole qui a été plantée. Le mot planté ici, hein, on se rappelle un texte intéressant de ça. Le mot planté, on peut tourner dans Marc. Je vais faire ça comme ça, je vais faire ça ici. Dans Marc 4, le semeur qui sème la parole. Hein? Le semeur sème la parole le long du chemin. Les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée et quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient. Ce qui est intéressant. Et là, quand vous lisez Marc 4, quand vous lisez les passages parallèles avec ça, on voit que le rôle que nous, on a quand on écoute la parole de Dieu, il est capital. Jacques va dire, reçois la parole avec douceur parce que ça peut sauver ton âme. Évidemment, on ne parle pas du salut éternel, on parle de la sanctification, on parle de la croissance en Jésus-Christ. Vous savez, il y a 3 temps au salut. Il y a un temps, quand j'ai accepté le Seigneur, ça s'est passé, c'est fait une fois pour toutes. Il y a maintenant où est-ce que mon âme, je suis transformé de jour en jour, de progrès en progrès. Et il y a un futur où est-ce que mon corps va être sauvé, va être glorifié, hein, lorsque, au changement de toute chose, à l'enlèvement et ainsi de suite. Où est-ce que je vais être glorifié? Ça, c'est futur.
aujourd'hui, maintenant, je suis dans un processus de salut continuel, de sanctification continuelle qui est présent. Et ça peut... Donc, la façon que je reçois la parole sauve mon âme. C'est fou, ça. Ça veut dire que j'ai un rôle à jouer. Et là, on parle de quelque chose de neutre, ça c'est bien, mais parfois, la parole vient nous percuter. Et en fait, si le prédicateur, si jamais la parole qui est prêchée, si jamais ça vient transformer, ça vient bouleverser, ça vient choquer, bien, souvent, c'est que le prédicateur peut-être ne fait pas sa job comme il devrait. Parce que la parole de Dieu doit venir confronter. Hein? L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, va dire que la parole est une critique. Hein? Puis qui est-ce qui réagit toujours bien à la critique? Moi non, en tout cas. Fait que c'est pour ça que la prédication, elle est essentielle. Puis j'en profite aujourd'hui, c'est un sujet neutre. Fait que je pense pas choquer personne, critiquer personne aujourd'hui par le passage aujourd'hui. Donc j'en profite pour donner cet enseignement-là qui est capital. Comment j'écoute la parole de Dieu? Comment je reçois la parole de Dieu? Est-ce que je la reçois avec douceur? C'est pas pour rien que ici dans Jacques, ça va dire, on va retourner ici comme ça. Ouais. Puis ici, hein? Reçois-la avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que c'est facile à faire. C'est facile de recevoir la parole. C'est facile de se tromper soi-même par de faux raisonnements. Écoutez, quand on écoute la parole de Dieu, imaginez-vous, là, c'est pas moi. Tout ce qui est de la parole, tout ce qui est scripturaire dans ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis, c'est Dieu qui le dit. Ça veut dire que tout ce qui est scripturaire, tout ce qui est en accord avec les Écritures, tout ce qui est la parole de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu. OK? Donc ça, c'est humiliant. Ça humilie, ça devrait vraiment porter le prédicateur, ça devrait porter l'enseignant avec être humble, puis de dire, non, écoute, un instant, là, tu parles à la place de Dieu, là, tu parles pour Dieu. Tu sais. Attends un instant, là, c'est risqué. Tu sais, tu ne veux pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est si importante. C'est pour ça que vous avez le devoir de dire, non, je veux écouter la parole de Dieu, je veux écouter la prédication, voir dans les Écritures comme des Béréens, voir si ce qu'on me dit est scripturaire. Et là, j'ai la responsabilité après ça de ne pas oublier ce que j'ai entendu, mais de me laisser transformer par ce que j'ai entendu. Ça, c'est vraiment très important. Donc, la prédication, c'est jamais moins qu'un enseignement, mais ça vise toujours beaucoup plus. Ça vise la transformation des cœurs. Et puis si aujourd'hui on voit la personne de Christ, bien, qu'est-ce que pratiquement ça veut dire? Bien, ça veut dire que Christ est Dieu. Ça veut dire qu'il est plus grand, qu'il est supérieur aux anges. Ça veut donc dire qu'il est Seigneur. Ça veut dire que je dois me soumettre à lui comme étant un Seigneur. Je ne pense pas que le salut ne dépend pas du fait que je reçoive Jésus comme Seigneur. Mais ma marche, ma croissance, mon salut présent, actuel, ça dépend de ça. Ça dépend que si je veux grandir dans le Seigneur, si je veux marcher de progrès en progrès, bien, il faut justement que je me soumette à la Seigneurie de Christ. Il faut que je la reconnaisse dans toutes les sphères de ma vie. C'est pour ça que quand on décide de quelque chose, quand on explore, savoir si Dieu m'amène, je sais pas moi, quand Julie et moi, on a décidé de s'en venir ici, ou quand, peu importe, quand on a décidé à chaque fois, chaque grande décision de ma vie, c'était jamais une question de plan A, de plan B pour moi. C'est toujours à savoir, c'est quoi le plan A que Dieu a pour moi. Parce qu'il est beaucoup plus sage que moi, beaucoup plus intelligent que moi. Il voit beaucoup plus loin que moi. Donc moi, là, c'est pas de rentrer, je veux pas faire rentrer Dieu dans mes plans. Je veux rentrer dans les plans que Dieu a pour moi. Autant que possible. C'est sûr que ça ne sera jamais parfait. C'est sûr que à cause de mes mauvaises décisions, Dieu a toujours une meilleure, un mieux pour moi, tu sais. À cause de mes mauvaises décisions ou à cause même de mes bonnes décisions, des décisions que j'aurais peut-être pas prises, c'est sûr que quand Paul est à Troas, puis qu'il quitte parce qu'il trouve pas son chum, ben le mieux pour Dieu, le mieux que Dieu a pour Paul à ce moment-là, c'est de le faire rencontrer Tite en Macédoine. C'était pas un plan B pour Dieu, pour Paul, c'est un plan A à partir de ce moment-là. Donc, c'est important de réaliser ça. OK. Fait que, Hébreux 7,
J'ai marqué Hébreux 1, 7 à 12. On va aller jusqu'au verset 14. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Écoutez, et là, c'est intéressant parce que je veux vraiment que vous voyez ça ici. Il dit de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. On voit vraiment ici la différence. Il y a un parallèle qui est fait entre d'un côté ce que Dieu dit aux anges et de l'autre côté ce qu'il dit du Fils. Les anges sont des serviteurs. Ça veut dire que quand tu as une salle de trône, là, quand tu as un royaume, un palais, puis qu'il y a le trône du roi qui est là, puis tu as les serviteurs qui sont là. Tu as les serviteurs, puis tu as le roi sur le trône. C'est deux choses complètement différentes. Il dit aux anges, vous êtes des serviteurs. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Le Fils, il est supérieur aux anges. Il est différent des anges. Il est élevé par-dessus tout. Hein? Donc, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Souvent, les gens vont se dire, oh, mais c'est jamais écrit que Christ est Dieu dans la Bible. On vient de le voir une couple de fois ici. On vient de le voir une couple de fois. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Hein? D'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront point. Et auquel des anges, il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas des esprits, je vais juste tasser ça ici, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Encore une fois, on a Dieu d'un côté, on a les serviteurs de l'autre côté, le Fils, il est Dieu, les anges sont les serviteurs. Christ n'est pas un simple ange, Christ n'est même pas un ange. Il est le créateur de toutes choses. Hein? Et donc ça, c'est quelque chose d'important et de fondamental pour la foi chrétienne. Jésus va dire, à moins que vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, qui est Jésus-Christ? C'est fondamental. C'est fondamental. On voit ça de plusieurs manières dans les Écritures. Il dit, verset 1, donc, verset 7, on va ôter ça là, je vais mettre ça ici. Il dit des anges, celui qui fait des anges, des vents et des serviteurs de flammes. Il dit des anges. Hein? Il dit des anges, et là, il dit, mais il dit au Fils. Le mais ici, là, il est fondamental. Il est fondamental parce que ça établit un contraste entre, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, les serviteurs, c'est différent. Les serviteurs n'ont pas un trône, puis les serviteurs n'ont pas un sceptre. Le sceptre, c'est quoi? C'est le bâton du roi, le bâton du règne, hein, de celui qui règne. Donc, il y a le roi, puis il y a les serviteurs. Le Fils est supérieur aux anges, et ça, essentiellement, c'est le centre de l'Épître aux Hébreux. C'est comme la prémisse de l'Épître aux Hébreux. C'est comme s'il rappelle aux gens des Hébreux que, hey, le Fils, là, c'est pas n'importe qui. C'est pas juste un ange. Parce que dans la mentalité de l'époque, la loi, et on voit ça dans Corinthiens, on voit ça dans plein de passages, la loi a été, pas médiatisée, mais a été communiquée en présence des anges et avec les anges aux êtres humains.
Tu sais, dans Galates, quand il dit médiateur d'un seul, je pense que c'est Galates 3, ben, retournez lire ce passage-là, vous allez voir qu'il y a vraiment comme cette pensée que les anges étaient partie prenante dans la promulgation de la loi. Mais le Fils, lui, par exemple, il est supérieur aux anges. C'est celui qui donnait la parole par l'entremise des anges. OK? Donc, le Fils, il y avait les titres et il y avait les noms de Dieu. Les titres et les noms de Dieu sont attribués à la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Encore une fois, souvent, on va entendre les gens dire « Oh, mais tu sais, Jésus-Christ n'est pas appelé Dieu dans la Bible. » Tu sais, c'est pas vrai. Il est souvent appelé Dieu dans la Bible. Hein? D'ailleurs, on voit ici certains passages. Dans Ésaïe 40, verset 3, ça dit « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. » Et puis ici, je vais sauter ça ici. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ce qui est intéressant dans ce passage-là, là, c'est que le mot ici que vous voyez en hébreu, les 4 lettres que vous voyez ici, hein, c'est le mot Yahweh, on appelle ça le tétragramme, les 4 lettres du nom de Dieu dans les Saintes Écritures. Et ça traduit souvent en français le mot éternel, ou le mot éternel traduit souvent ce mot-là dans les Bibles françaises. Et c'est traduit, donc Matthieu, quand il va utiliser ce passage-là, il fait référence directement au Seigneur. Directement au Seigneur. Donc, le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Christ dans le Nouveau Testament. Il y a une correspondance directe. Un autre passage. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Joël 2, 32. Encore une fois, l'Éternel, Seigneur. Hein? Encore une fois, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce que dans la Septante, souvent, parce que, vous savez, les Juifs avaient cette crainte-là de prendre le nom du Seigneur en vain, le nom de l'Éternel en vain. Donc, il y avait cette crainte de prononcer le nom de Dieu. Ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu. Et autant qu'ils pouvaient, ils ne le faisaient pas. Tellement que dans le texte des Massorètes, le texte des Massorètes, c'est un texte hébreu. C'est celui sur lequel la majorité des Bibles des Anciens Testaments qui ont été traduits là, en français, en anglais, habituellement, ils se fondent sur le texte des Massorètes parce que c'est un texte qui est relativement bien conservé. C'est aussi un texte que les Massorètes, qui étaient des érudits juifs, ont transcrit. Et dans le texte des Massorètes, vous voyez ici, là, dans le mot Yahweh, si vous étiez capable de lire l'hébreu, peut-être d'entre vous sont capables, c'est 4 consonnes. Et il y a seulement les consonnes qui sont écrites en hébreu. Les voyelles ne sont pas écrites. Par contre, par la suite, les Massorètes ont mis des points, des petites barres, ils ont annoté dans le texte, ils ont mis des annotations pour indiquer les voyelles. Alors, les voyelles sont indiquées par des points, par 2 petits points, 3 petits points, une petite barre, dépendamment, là, en dessous des consonnes pour dire quelle voyelle vient après ou comment on prononce le mot pour aider les gens à prononcer le mot, l'hébreu. Alors que, mais c'est un texte qui est quand même assez récent. Donc, c'est un texte qui est assez récent, puis souvent, ils mettaient, plutôt que de mettre les voyelles, par exemple, de Yahweh, pour pas que les gens prononcent malencontreusement le nom de Dieu, ils mettaient les voyelles d'un autre, soit de Adonai, qui veut dire Seigneur, soit de Elohé ou Elohim, dépendamment. Et c'est ça qui est à l'origine de l'erreur historique du nom Jéhovah. Parce que les premiers traducteurs ont vu ça dans le texte des Massorètes, puis ils ont dit, ah ben tiens, c'est ces voyelles-là, ça doit se prononcer Yehoah. Mais c'était pas ça, c'était des voyelles qui avaient été attribuées de d'autres manières de nommer Dieu, soit Seigneur, soit
d'autres noms que Dieu utilise dans les Écritures. Et donc, ça va donner Yehovah, puis par l'influence germanique, puis tout ça, c'est devenu Jéhovah. Bon, peu importe, c'est une question d'histoire. Mais ce qui est intéressant dans ça, par contre, c'est que dans la Septante, qui est une tradition grecque, qui date de longtemps quand même, d'avant Jésus-Christ, souvent le mot Dieu était traduit par Adonai, Seigneur. Et les auteurs du Nouveau Testament ont souvent cité la Septante parce qu'elle est déjà en grec. Pourquoi traduire quand ils ont déjà la Septante? Puis elle était quand même bien honorée, puis elle est considérée avec respect parce qu'elle date de bien, bien longtemps. D'ailleurs, elle est bien respectée et pour cause. On a trouvé des manuscrits de l'Ancien Testament au courant du 20e siècle dans vous savez, les manuscrits de la mer Morte, là. Hein, les fameux manuscrits de la mer Morte. Ben, dans l'archéologie, les archéologues, dans les ruines de cet emplacement-là, de la mer Morte, ils ont trouvé des manuscrits, plusieurs manuscrits de l'Ancien Testament. Et bien souvent, puis des manuscrits en hébreu, donc qui datent peut-être de 1000 ans avant le texte des Massorètes qu'on avait jusqu'alors. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que souvent, le texte plus ancien des manuscrits qu'ils ont trouvés dans la mer Morte, les textes de Ésaïe, du Deutéronome, de plein de passages comme ça, sont plus en accord avec la Septante qu'avec le texte des Massorètes. Donc, la Septante, elle est vénérée et pour cause, parce que souvent, elle représente adéquatement, sauf dans les situations comme ça, parce qu'elle va utiliser Adonai par peur de nommer le nom du Seigneur en vain. Il est très respecté. Et les apôtres vont utiliser souvent la Septante. Ils vont le faire ici dans Romains 10-13. Mais ce qui est intéressant ici, le mot Seigneur ici, là, c'est la traduction du mot Yahweh éternel. Fait que, quiconque invoquera le nom de l'Éternel va être sauvé. C'est qui l'Éternel? C'est le nom du Seigneur, c'est Jésus. Hein? C'est pas fantastique, ça? OK. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, haut et élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. L'un criait à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe 6, 1-3. Puis dans Jean 12, 41, Jean va dire que Ésaïe a dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parlait de lui. Il parlait de qui dans le contexte de Jean 12? Il parlait de Christ. C'est Christ que Isaïe a vu dans le temple. C'est Christ qui était là avec les séraphins qui étaient au-dessus de sa tête, qui se tenaient au-dessus de lui, qui se cachaient les yeux, se cachaient les pieds, qui volaient et qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». C'est lui. C'est Christ. C'est Jésus. Alors, quand le livre des Hébreux nous parle, nous raconte, nous explique ça sur Jésus-Christ, imaginez-vous comment les auteurs, pas les auteurs, les lecteurs de l'Épître aux Hébreux, on disait, hey, un instant, là. C'est pas n'importe qui. On peut pas parce qu'oubliez pas la tentation à cause des persécutions, c'est de retourner vers le temple, de retourner vers les sacrifices, de retourner vers ça, vers le judaïsme d'avant Christ. C'est comme, tu veux retourner à quoi? Dieu qui a inspiré l'Ancien Testament, il s'est incarné, puis il a marché avec nous autres, puis c'est lui qui est là. C'est lui que vous adorez maintenant. Vous allez vers quoi? Voyez-vous? Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long de l'Épître aux Hébreux, hein, l'auteur va va s'adresser à eux autres, vous allez dire, il va leur dire carrément, vous faites mal de faire ce que vous faites. Vous devriez être des maîtres, vous êtes encore des enfants au lait. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait recevoir avec douceur la parole qu'on nous a prêchée, imagine-toi si on avait été à la place de ces gars-là, aujourd'hui, qu'on reçoit une lettre d'un gars qui nous dit ça, il n'aurait pas fallu s'insulter parce que c'était inspiré de Dieu. Imagine-toi. OK. Donc, c'est intéressant. Encore le même mot Yahweh qui est utilisé là. Il est appelé Dieu dans 2 Pierre 1, Siméon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. J'ai pris à Darby pour ça parce que Darby traduit bien le sens du grec.
Euh, Ici, le nom Dieu et le nom Sauveur sont unis par une seule et même conjonction précédée d'un seul article. Vous allez dire, Patrice, pourquoi tu nous parles de français? Là, c'est en grec, ça. Une seule conjonction précédée d'un seul article. Quand le nom est quand les deux noms sont singuliers, ça fait référence à une seule et même personne. C'est une loi c'est une règle grammaticale grecque. Des fois, vous allez la voir dans certains livres, le Granville-Sharp Rule. Hein? Deux noms unis par une seule conjonction de coordination. Une conjonction de coordination, vous vous souvenez, c'est mais et ou et donc ornicar. Hein? Carnior ou ornicar. Et c'est une conjonction de coordination. Kai en grec. Un seul article défini. En français, un article défini, c'est le ou la. Hein? En grec, c'est auton, toutos, en tout cas, vous les avez, là, dépendamment comment ils sont déclinés. Donc, ça fait référence à une seule et même personne. Ici, par la justice de notre Dieu et Sauveur, il y a un article dans le grec qui précède Dieu, un seul article avec une conjonction de coordination qui est le « et » ici, Sauveur Jésus-Christ. Un seul et même individu. Il est le grand Dieu et Sauveur. On voit à peu près la même construction ici, dans Tite 2:11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Même règle grammaticale grecque. Un article, deux noms, une conjonction, unis par une seule conjonction, même individu. Il faut que les noms soient au singulier. OK. Ça va-tu? Imaginez-vous, là, c'est pas des farces. On est en train, notre Seigneur, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Car en lui, Colossiens 2:9, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Habite corporellement. Et ça, pour les Colossiens, dans le contexte de Colosse, là, il y avait, vous savez, dans le monde antique, là, il y avait des modes de pensée, il y avait on appelait ça des paradigmes, il y avait des courants de pensée qui étaient très dominants. Surtout dans le monde antique, de l'Antiquité, surtout dans le Moyen-Orient là, du temps de Jésus. Et ça venait d'Alexandrie, ça venait d'ailleurs. C'était toute la pensée du grec platonicienne. Et cette pensée-là était assez dominante dans le monde. Ça l'a produit, pas tellement plus tôt, un peu de temps après le Nouveau Testament, ça l'a produit ce qu'on est venu à connaître comme le gnosticisme, le néo-platonicisme, en tout cas, plein de nénicismes qui sont venus avec ça. Mais parmi les choses qui étaient inconcevables à l'époque, c'était que comme ce qui était corporel avait tendance à être vu comme mal, c'était inconcevable que Dieu puisse s'incarner, puisse devenir chair. Mais si, puis dans le contexte de Colosse, à Colosse, il y avait ces courants-là qui prenaient beaucoup de place, tu sais. Puis beaucoup de commentateurs disent que justement, Paul s'adresse, il veut combattre ça à Colosse. Qu'est-ce qu'il dit? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hey, c'est Dieu fait chair. C'est vraiment, moi, je trouve la hardiesse de Paul de carrément adresser ça directement en disant « Hey, Dieu fait chair. » C'est ça qu'il est. On ne fera pas de détour. Il est Dieu fait chair. C'est important. OK? Donc, en lui habite corporellement. Un autre beau passage de ça, c'est dans Philippiens 2:5-6. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ. Jésus est en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Jésus est égal à Dieu. Imaginez-vous là l'importance de cette déclaration-là. Si je viens ici 2 secondes, là, puis que je viens ici, puis que je fais ça comme ça, puis que... Attends un petit peu. Comme ça.
Bon, si je fais ça ici, puis je vais me chercher un crayon. Donc, Christ égale Dieu. Est-ce qu'on voit bien, Jules? Ouais. Christ égale Dieu. Moi, en mathématiques, là, si je dis que x égale à 5, mais x c'est 5. Quand j'enseigne ça à mes élèves, là, je vais faire les égalités là, en mathématiques. Ben, si A est égal à B, que B est égal à C, ben A égale à C. Je dis que A, c'est C. Tu peux remplacer A et C dans quelque chose, c'est pareil. C'est une substitution. Puis ça marche. Hein? Donc, c'est important de réaliser ça. C'est important de réaliser comment est-ce que Christ est égal à Dieu. C'est pas n'importe qui. OK. On retourne ici. Donc, il n'a pas regardé ça comme quelque chose d'important d'être égal à Dieu, d'être considéré égal à Dieu. OK. Donc, aujourd'hui, on a vu quoi? Aujourd'hui, on a vu que dans l'Épître aux Hébreux, dans les premiers chapitres, on va retourner à l'écran où est-ce qu'on voit le texte de l'Épître aux Hébreux. Il dit, hein? Ça ne va pas bien? OK. Lorsqu'il est introduit dans le monde, le prévenu, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, il faut vraiment voir que dans ça, là, dans ce chapitre-là, la première chose que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va établir, c'est que Christ est pas un ange. Christ, parce qu'il va dire, mais il a dit, ton trône de Dieu est éternel. Puis il va dire ici, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi? À personne. Il n'a pas dit ça aux anges. Il a dit ça à son fils. Il dit, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel, un trône sans fin. Donc, on a vu justement que Christ n'est pas un ange. Christ est le Dieu Tout-Puissant. Christ, Jésus, est le Yahweh de l'Ancien Testament. On a vu aussi comment c'est important la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu peut carrément sauver nos âmes. Mais ça, il y a une condition à ça. Si on la reçoit avec douceur. Si on le reçoit, si on travaille notre cœur pour que quand la parole est semée, hein, quand on a dit ici, là, il dit, quand la parole est semée, le mot planter ici, là, on l'a vu ici au verset, oui, qui a été planté en vous ici, là. OK? Le mot planter ici, là, on voit rien quand je fais ça? Bon, on va aller ici, on va aller prendre un crayon. Le mot planter. Hein? Puis le mot ici, dans l'autre, dans Marc 4, pour semer, c'est 2 synonymes. Quand la parole est annoncée, j'ai une responsabilité. C'est vrai pour l'évangélisation, il y a la semer dans la bonne terre et tout ça. Mais tout aussi vrai dans la prédication. Quand je suis assis à l'église, quand j'écoute une prédication, quand le pasteur enseigne, je dois veiller à ce que mon cœur soit apte, soit prêt à recevoir cette critique, pas que le pasteur veut donner, que Dieu veut donner par le pasteur. Moi, je me souviens, plus jeune, j'étais terrorisé par l'idée de justement que ce que je dise puisse être mal interprété par les gens qui m'écoutent. Puis je vais vous dire, encore aujourd'hui, c'est un sujet souvent qui me hante de dire, ouais, mais il faut que je sois bien compris, tu sais. Mais à ce moment-là, j'étais encore plus insécure. Puis je me souviens d'une fois en particulier, j'avais été invité à prêcher dans une petite église. Et ça se faisait dans un restaurant, puis les gens étaient tous assis autour, les tables avaient toutes été placées en rond autour de moi. Et là, j'enseignais. Puis là, je prêchais, tu sais. Puis là, dans ma tête, il fallait que j'illustre, je me souviens plus le sujet que je devais illustrer. Mais là, je connaissais pas mal les gens qui étaient là, tu sais. Il y a des gens que je connaissais pas, qui étaient nouveaux, qui étaient des nouvelles personnes dans l'église, mais
là, je cherchais une illustration pour illustrer ce que j'allais dire, puis je cherchais à essayer de trouver une illustration qui vexerait pas personne, tu sais, dans l'Église. Fait que j'invente une histoire, tu sais. Une histoire que j'invente de toutes pièces. J'invente une fille qui rencontre, j'invente une situation abracadabrante, tu sais. Puis au fur et à mesure que je raconte l'histoire, pour illustrer l'illustration que j'avais inventée, mon œil, il y a une fille nouvelle que je connais pas, qui est... tu veux changer mon fond? Attends. Hein? Non, je ne fais pas mon fil. OK. Bon, tandis que je suis en train de parler, justement, que je raconte cette histoire-là, il y a cette fille-là qui est assise à ma droite, qui est au fond, là-bas, dans le coin du demi-cercle, en tout cas, de la salle de restaurant. Puis là, du coin de l'œil, je vois qu'elle devient de plus en plus blême, tu sais. Ah, je dis-moi pas que je suis en train de raconter. Dans ma tête, là, je deviens très, très subjectif, tu sais. Puis dans ma tête, je me dis, dis-moi pas que je suis en train de décrire sa vie sans le savoir, tu sais. Puis plus je parle, moi, je continue, là, tous les autres m'écoutent, tu sais. Je peux pas arrêter. Puis plus je parle, plus je la vois, la pauvre fille qui baise dans sa chaise, qui est toute, tu sais, comme... Puis après, ben, elle est venue me voir, tu sais. Elle a dit, qui te l'a dit? Qui m'a dit quoi? Mais qui t'a dit ce que je vivais? Ben, personne. Mais tu as décrit ma vie complètement. Je m'excuse. Dans ma tête, je suis en train d'inventer une histoire, là. Je savais pas que c'était ta vie que je décrivais, là, tu sais. Et le nombre de fois que c'est arrivé, puis tellement que je me souviens d'un de mes chums comme ça qui était pasteur. Il est arrivé une situation un petit peu comme ça. Il est en train de prêcher lui aussi. Puis il commence à l'écrire. Il essaie de trouver une anecdote farfelue. Tu sais, il dit, imagine-toi que tu es un gars puis que tu passes tes journées à faire des modèles à coller, tu sais. Puis ta chambre, ta maison est remplie de modèles à coller, puis toutes tes journées, tu passes ça à faire ça. Tu es en train de perdre ta vie, tu sais. Mais lui, il a inventé une histoire, là, lui, là. Comme de fait, dans l'église, il y a un gars qui vient le voir, il dit, pourquoi tu as parlé de moi au message? Ben, je n'ai pas parlé de toi. Ouais, le gars, là, c'est moi qui fais ça tous les jours, là. Pourquoi tu m'as parlé de ça? Ah, il ne savait pas, là, lui, là. Il n'avait aucune idée qui était ce nouveau dans l'église. Puis il pensait que quelqu'un y avait dit, puis qu'il avait manigancé ça pour y faire savoir ça, tu sais. Vous savez, dans le livre des Actes, on trouve deux réactions à la parole de Dieu. Au Saint-Esprit, par la